Donc, le thème qui est proposé dans le cheminement là, de cette semaine, c'est les lumières sur le pardon. Alors, parce que le pardon en lui-même, est-ce qu'il peut être comment on appelle, sujet à prédication? Pourquoi pas? Sujet à enseignement? Pourquoi pas? Alors, et je pense que chacun d'entre nous aurait quelque chose à dire sur le pardon. Pour la simple raison que le pardon fait partie donc de notre expérience humaine où nous avons certainement pu être blessés, où nous avons aussi peut-être blessé des gens, et où, selon la gravité de ce que nous avons pu vivre, nous avons certainement quelque chose à dire. Quelque chose à dire sur le pardon. C'est pourquoi ce n'est jamais aussi simple, aussi facile si on vient prêcher sur Jésus est le Seigneur, le Sauveur, si on vient prêcher sur le Saint-Esprit, si on vient prêcher sur l'amour du Père, ainsi de suite. Ce sont des thèmes, j'ai envie de dire, qui sont beaucoup plus classique, il en plus dans les cadres bien précis, mais le pardon, on peut déborder dans plusieurs directions. Alors, donc, ce soir, moi, je vais vous parler du pardon, une donc, lumière sur le pardon. C'est un aspect, ce n'est pas exhaustif, on ne peut pas épuiser ce thème en une soirée de rencontre. Donc, voilà, je vais prendre un peu de temps pour avancer avec vous doucement, calmement, progressivement, parce que ce que j'ai cru comprendre, il y avait aussi des temps de questions et réponses. Alors, le pardon. La première question qu'on se pose quand on va parler du pardon, est-ce que le pardon, en tout cas, c'est là l'angle sur lequel je l'aborde maintenant, est-ce que le pardon est un acte naturel? Est-ce que le pardon est quelque chose que notre nature accepte de vivre, la nature humaine, c'est-à-dire l'homme livré à lui-même? J'englobe aussi la femme, hein, donc c'est l'homme avec grand H, d'accord, pour qu'on s'entende, qu'il n'y ait pas comment on appelle, d'histoire entre nous. Donc, quand je vais employer le terme d'homme, la notion, je parle de l'homme et la femme. D'accord? Donc, est-ce que l'homme donc, et la femme sont-ils capables de pardon? L'homme naturel, la femme naturelle, sont-ils capables de pardon? Donc, je vais partir sur, comment on appelle, une première position, qui est la position des gens qui ont pensé, qui ont réfléchi à cette question. Il dit, mais est-ce que le pardon, c'est quelque chose qu'on peut vivre de façon naturelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné en l'homme, je dis, l'homme sans Dieu, qui simplement s'appuie sur la raison, parce que la raison est quelque chose de très important qui a dominé, vous savez, notamment les siècles de lumière, ainsi de suite, avec qu'on appelle des grands penseurs, des grands philosophes, donc, qui ont abordé beaucoup de thèmes. Donc, pour eux, pour ces philosophes, donc pour l'homme naturel, considère que le pardon ne fait pas partie de l'attitude qui régit les relations humaines. Le pardon ne peut pas être pris en compte dans les relations entre les hommes, entre les femmes. Pourquoi? Parce que la seule raison c'est que nos relations humaines, elles sont régies par les notions de justice, pardon, je le pense. Ces relations, elles sont régies par les questions de justice, d'équité et de droit. C'est pourquoi la pensée humaine, la pensée rationnelle ou philosophe, donc l'homme de raison, refuse la notion même de pardon. Premièrement, pourquoi refuse-t-il la notion de pardon? On a vu que j'ai dit que les relations humaines pour le penseur, pour la raison humaine, c'est la justice, c'est l'équité, c'est le droit. En matière de droit, tout le monde se trouve donc en situation d'égalité. Et donc, pourquoi est-ce que ces penseurs-là refusent la notion même de pardon dans toutes les relations humaines? Premièrement, parce que entrer dans le pardon, c'est laisser dominer les émotions au détriment de la raison. Vous savez, pour ces grands penseurs, la, la, la raison doit être la chose qui nous conduit et non pas nos émotions. En cela, il y a quelque chose de bon, quelque chose de vrai là-dedans. Mais en même temps, ils admettent qu'il ne faut pas céder à la colère, à la haine. Donc, euh, je suis focalisé sur la raison, j'évite les émotions. Donc, voilà. C'est pourquoi on ne veut pas parler de pardon dans les relations humaines, parce que si on parle de pardon, on rentre tout de suite dans les relations, dans des émotions. Quand on parle de pardon, on est tout de suite dans l'émotionnel. Mais en même temps, ils disent, oui, d'accord, nous, on est dans la raison, mais en même temps, la colère, non, il ne faut pas céder à la colère, il ne faut pas céder à la haine. Donc, il y a quelque chose qui est un peu ambigu.
dans cette posture-là. On n'accepte pas le pardon pour éviter d'entrer dans l'émotion, dans l'émotionnel. On veut rester dans la raison parce que nous sommes des penseurs, nous sommes des gens guidés par la raison. Le deuxième, la deuxième raison pour laquelle ces penseurs n'acceptent pas, ou du moins que la raison humaine n'accepte pas la notion même de pardon, c'est que le pardon a un caractère d'injustice. Donc, je reprends, le pardon a un caractère d'injustice. Parce que si l'on pardonne, alors le droit n'est plus respecté. Donc, la justice n'est plus la même pour tous. La justice n'est plus une justice équitable. Si, par exemple, on peut pardonner à quelqu'un qui a fait du mal dans un tribunal, qui vient plaider qu'on peut lui pardonner cela, et en ce moment-là, il n'y a plus de justice. Donc, du coup, ben, non, nos relations humaines, on ne peut pas mettre le pardon là-dedans. Parce que si on met le pardon là-dedans, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de droit. Et du coup, les relations, tout devient, la justice devient purement arbitraire. En même temps, ces penseurs, ils vont préconiser la voie de la sévérité et non de la cruauté. Ils disent, bon, voilà, nous, la question du pardon ici, on ne peut pas l'appliquer, mais en même temps, on peut être sévère, mais il ne faut pas être cruel. On peut être sévère, mais il ne faut pas être cruel. Donc, ils réclament souvent la justice et non la vengeance. Vous allez entendre des gens autour de vous, par exemple, oui, voilà, nous, c'est la justice que nous voulons. On ne veut pas de vengeance dans cette histoire. On veut juste la justice. Que justice soit faite. Donc, la pensée humaine refuse donc le pardon. Pourquoi? Pour appliquer donc la justice. Pour appliquer la question de la justice et ne pas rester dans les émotions. Mais en même temps, c'est qu'il y a un paradoxe dans cette pensée humaine-là, dans ce raisonnement qui dit, oui, nous, le pardon, non, on veut une justice qui est équitable, on ne veut pas rester dans l'émotion, mais en même temps, si on doit appliquer la justice, elle peut aussi tenir compte des situations atténuantes. Vous voyez, voilà, dans de telles circonstances, oui, ben, telle personne a agi comme ça. Donc, c'est pourquoi il y avait quand même des facteurs qui faisaient qu'il n'était pas en possession de toutes ses facultés. Donc, on va appliquer une forme de, voilà, des circonstances atténuantes dont on va tenir compte. Donc, là, en même temps, il y a une forme d'ambiguïté là-dedans. On veut être juste, donc on ne veut pas pardonner, mais en même temps, on tient compte des circonstances. Donc, on voit bien que il y a une approche, mais voilà, le penseur moderne lui dit non, 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 non. L'homme moderne, l'homme, non, 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 non. Nous, on ne veut pas entendre parler de pardon. On veut éviter les émotions et on veut que la justice soit manifeste. On veut que l'équité, le droit soit manifeste. Mais en même temps, la justice, le droit, ça tient compte aussi des circonstances atténuantes. On trouve un peu cette notion-là un peu dans les Écritures pour permettre à l'homme justement d'éviter des violences excessives, dans ce qu'on appelait la loi du talion. Je ne sais pas si vous vous souvenez, œil pour œil, dent pour dent, hein. Œil pour œil, dent pour dent, parce que au lieu de si on t'a cassé une dent, au lieu d'aller couper le bras de l'autre ou la jambe de l'autre, ben, on va lui casser une dent pour qu'on reste dans l'équité, pour éviter une forme de cruauté et une violence excessive. Et donc, Dieu a donné, j'ai envie de dire, cette loi pour permettre aux gens, j'ai envie de dire, comme un garde-fou, pour les permettre déjà de grandir, parce que la révélation, elle est progressive. Donc, on commence doucement. Il y a cette forme de violence, de cruauté qui existe. Si on te casse un bras, ben là, tu es capable de tuer une personne. Mais non, un bras ne vaut pas une vie. Donc, bras pour bras, œil pour œil, dent pour dent, jambe pour jambe. Donc, en conclusion, le philosophe, donc l'homme naturel, il ne se venge pas. Il ne se venge pas. Mais il ne peut pas pardonner. Parce que le pardon ne peut pas régir les relations humaines. C'est pas possible. Mais en même temps, on ne se venge pas. Ce qu'on demande, c'est juste la justice. Alors, quand on va progresser un peu plus loin dans la pensée rationnelle, dans le raisonnement humain, c'est une femme.
Elle s'appelle Hannah Arendt. Hannah Arendt. Peut-être certains ont déjà lu des documents sur cette femme, ont déjà lu peut-être des livres ou des choses comme ça. Hannah Arendt était une juive. Elle était philosophe, politologue. Elle était donc, c'est une américaine, mais c'est une allemande d'origine, donc juive. Et Hannah Arendt a une autre approche en tant que philosophe, en tant que penseur, voilà, une autre approche de cette question, de cette notion du pardon. On a dit qu'on ne peut pas mettre la notion du pardon dans les relations humaines. Et Hannah Arendt, elle dit ceci, que l'avenir que nous vivons, l'avenir qui n'est pas encore, l'avenir est imprévisible. C'est imprévisible, on ne peut pas maîtriser l'avenir. En même temps, le passé est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. C'est comme l'eau qui est versée, ben, on ne peut plus ramasser. Donc, nous n'avons pas d'emprise sur ces deux réalités. Mais elle dit ceci, par le pardon, la faculté donc de pardonner, l'homme peut dénouer les liens du passé. Donc, par le pardon, donc la faculté de pardonner, l'homme peut dénouer les liens du passé. Je dis bien, quand je parle de l'homme, c'est l'homme et la femme, ça englobe les deux réalités. Donc, l'homme peut dénouer les liens du passé. Et la mémoire du mal, hein, la mémoire du mal, ça c'est une forme de définition de la rancune qu'elle donne, hein. La mémoire du mal, vous savez, quand on est dans la rancune, c'est qu'on a une mémoire, la mémoire du mal qu'on a subi. Donc elle dit que la rancune, donc la mémoire du mal peut être travaillée. Donc il y a deux situations. Donc il y a la personne, donc le coupable, et la victime. Donc face au remords qui emprisonne le coupable dans le passé, qui est lui est irréversible. Le passé, on ne peut plus le rattraper. Ce qui est fait dans le passé est fait. C'était fait, c'est fait. Ça nous a blessés, ça nous a même peut-être meurtri, détruit, mais c'est fait. Mais donc, la victime, face au remords, la victime, qui, elle, se retrouve emprisonnée, pardon, du coupable, excusez-moi, du coupable qui se retrouve emprisonné dans le passé, et face à la rancune de la victime, qui elle aussi se retrouve emprisonnée dans le passé. Donc les deux sont tributaires du passé, mais le passé est irréversible. On ne peut plus le récupérer. Ce qui est fait est fait. Face à ça, il y a le pardon qui va permettre et à la victime et au coupable de défaire les nœuds du passé. Donc cette approche, la méthode philosophique de Hannah Arendt nous permet déjà d'entrevoir le pardon dans une autre perspective. Donc on va entrer maintenant dans le pardon comme une grâce, comme un acte divin. Le pardon suppose d'abord, si on rentre dans cette perspective-là, le pardon suppose qu'il y ait une offense. Je répète, le pardon suppose qu'il y ait une offense pour éviter des susceptibilités qui sont mal placées. Ah ben oui, j'ai vu Jacqueline là, m'a même pas dit bonjour. Regardez comment est-ce qu'elle m'a regardé tout de suite. Voilà. Non. Oui, faut que tu me demandes pardon à cause de cela. Mais qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Je t'ai rien dit. Donc, le pardon suppose une offense, mes bien-aimés. Et dans la révélation, Dieu est celui qui va initier le pardon pour donner à l'homme de le connaître et à son tour de vivre le pardon. Donc, Dieu est celui qui initie le pardon. Hein, quand on va voir ça dans notre progression, il est à l'origine de cela. C'est pourquoi le pardon est une notion, est un thème purement religieux. Donc, si Dieu est celui qui initie le pardon pour donner à l'homme de le connaître et de manifester en son tout le pardon, on voit bien que le pardon tout de suite doit prendre deux axes. Donc, la relation avec Dieu et la relation avec les autres. Donc, l'axe horizontal et l'axe vertical, donc, qui est le symbole de la croix. Alors, dans l'axe vertical, dans la relation avec Dieu, comment le pardon se manifeste-t-il? D'abord, je vous ai dit, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait offense. Donc, l'homme, dans sa relation avec Dieu, reconnaît son offense. L'offense faite à Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu, parce que l'offense à Dieu ne change pas la nature même de Dieu, ne change rien à l'être de Dieu, de ce qu'il est en lui-même. Ta faute, ton péché ne change rien, parce que Dieu est en lui-même. Mais ton offense va contre la parole de Dieu, ce qu'il a dit.
Donc, il y a l'offense qui est faite vis-à-vis de Dieu, de sa parole. Deuxièmement, il y a la repentance ou métanoïa. La repentance ou métanoïa. Donc, c'est la prise de conscience de notre faute. Donc, je prends conscience de ma faute, de mon péché, de mon état. Et cela ouvre donc à la confession et au renoncement. Donc, je me confesse et je renonce au péché. Donc, le pardon divin, pour qu'il soit manifesté dans nos vies, c'est le plan. Donc, il y a l'offense, qu'on reconnaît, mais il y a donc la repentance ou métanoïa, donc la prise de conscience de la faute, la confession et le renoncement. C'est pourquoi Dieu offre son pardon à tous les hommes. Il offre. C'est une proposition qui est faite à tous les hommes, mais Dieu n'accorde son pardon qu'à celui qui se répand. Je reprends cette phrase-là, qui est le capital. Dieu offre son pardon à tous les hommes, mais Dieu n'accorde son pardon qu'à celui qui se repent, celui qui entre dans la métanoïa, c'est-à-dire la prise de conscience de sa faute, donc la repentance, et dans la confession et dans le renoncement. Ça, c'est l'axe, première partie de l'axe vertical. Maintenant, au niveau de l'axe horizontal, donc dans la relation aux autres. L'homme moderne, nos contemporains aujourd'hui, nous sommes souvent dans une attitude d'excuse. Veuillez m'excuser pour mon retard, veuillez m'excuser pour ceci. Ben, excuse-moi, ma chérie, ouais, j'ai fait ça, j'ai pas fait attention. Voilà. Et cette tendance à l'excuse, mes bien-aimés, occulte la question de la responsabilité et l'humilité du cœur. Alors que le pardon au prochain que nous avons blessé implique la reconnaissance de la faute, de l'offense et une profonde attitude d'humilité. Quand on s'excuse, on n'est pas souvent dans cette attitude. On ne prend pas la chose tellement à cœur que ça peut blesser l'autre, que ce soit notre conjoint ou nos frères et sœurs, nos amis ou nos collègues. On est juste à dire, ouais, excuse-moi, ben, je m'excuse, voilà. Ok, excuse-moi, ben, ok. Alors, quand alors que de dire, chérie, pardonne-moi, ça n'a pas la même portée. Parce que dans ça, je reconnais que j'étais certainement blessé. Et puis, ben, profondément, je vais m'humilier devant toi pour te demander pardon. Et c'est pourquoi les philosophes disaient, non, on ne peut pas entrer dans le pardon parce qu'il y a la question de l'émotion. On veut rester dans la raison. Alors, toujours dans l'axe vertical, il y a donc la réconciliation deux notions qui semblent dire et pourtant qui sont totalement différentes. Le pardon est d'abord un acte, est une réalité juridique. Alors, mais, ben, est-ce qu'il y a une question d'équité là-dedans ici? Pourquoi? Parce que quand on parle de pardon, on dit que la dette, elle est remise, elle est effacée. Quand on vient manifester le pardon, c'est une forme de remise des dettes. C'est pourquoi je n'ai pas de notion juridique là-dedans. Tandis que la réconciliation est une réalité relationnelle. Tandis que le pardon, nous sommes dans un acte juridique, oui, un acte juridique. La dette, elle est effacée. Voilà, on parle de dette. Elle est effacée, c'est effacé. Pas que c'est effacé, c'est effacé. Et là, quand on parle de réconciliation, nous sommes cette fois-ci dans une réalité relationnelle. C'est-à-dire que l'hostilité qui existait entre l'offensé et l'offenseur est supprimée. Il n'y a plus d'hostilité. D'où la notion de réconciliation. La réconciliation passe d'abord par le pardon, parce qu'on peut pardonner sans être réconcilié. On peut pardonner sans être réconcilié. Tu peux pardonner à quelqu'un
Oui, c'est bon, c'est fini, je t'ai pardonné, mais je ne peux plus voir cette personne en peinture. C'est fini, non. Je ne peux plus la voir, c'est pas possible. Alors quand nous entrons dans la réconciliation, il n'y a plus d'hostilité entre l'offenseur et l'offensé. Toute offense disparaît. Quoi, Jésus nous dit ceci dans l'Évangile chapitre 5, verset 20, de présenter ton offrande à l'autel. Et si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ensuite, viens présenter ton offrande. Donc, ce passage peut vraiment nous aider à comprendre la nécessité, la puissance de la réconciliation. Là, on ne parle plus de pardon. Jésus dit, quand tu vas présenter ton offrande, c'est-à-dire quand tu vas prier, quand tu vas adorer, et quand en ce moment-là, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, pas que toi tu as quelque chose contre ton frère, mais que lui a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier. Il n'a pas dit va demander pardon. Non. Il dit va te réconcilier. Va te réconcilier. C'est-à-dire, va briser l'hostilité qu'il peut avoir entre ton frère et toi. En fait, qu'il n'y ait plus d'hostilité entre vous. C'est une attitude profonde du cœur de l'homme que Jésus réclame. Je ne veux pas parler du cœur ce soir. Donc, le pardon, mes bien-aimés, va au-delà du don, hein. C'est ce qui est au-dessus du don. Alors, comme on dit le mot parapluie. Ce qui se met au-dessus de la pluie pour nous protéger. Donc, le pardon va au-delà du don. Ce qui signifie que le pardon n'est pas un acte naturel. Ce n'est pas quelque chose que notre nature humaine, livrée à elle-même, peut faire. Demandez aux gens, regardez les relations inter-États. Quand il y a un événement dramatique comme une guerre, les nations ne se demandent pas pardon. Il n'y a pas de pardon, on ne se demande pas pardon. Il y a des contrats, il y a des accords, des négociations de paix, mais il n'y a pas de pardon. Le pardon, mes bien-aimés, est un acte surnaturel qui va au-delà de la nature. Et pour cela, il nous faut la grâce de Dieu, il nous faut le Saint-Esprit. Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 48, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous serez parfaits. D'autres traductions disent, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous pensez que vous et moi, nous pouvons être parfaits comme Dieu est parfait? D'autres traductions disent, euh, soyez saints comme votre Père céleste est saint. C'est un gros challenge pour nous. Jésus dit d'être saint comme le Père, notre Abba, d'être saint comme lui. Oh, Seigneur, là, tu as mis la barre haute. Là. Que vous et moi, nous pouvons être saints comme Dieu est saint. Ça, c'est la finale du discours sur les béatitudes. Vous savez, Matthieu 5, 6, 7, donc le discours de Jésus, donc le discours que Jésus fait quand il enseigne, il dit soyez saints. Il arrive donc heureux le pauvre, ainsi de suite, et il arrive à la fin, soyez saints comme votre Père est saint. Donc, la finale nous invite à la sainteté comme Dieu, comme notre Père. Oui, nous pouvons être saints, nous pouvons être parfaits comme notre Père. Ça, c'est extraordinaire. Ah Seigneur, donc je peux être saint comme Dieu, comme mon Père. Je peux être parfait comme mon Père, oui. Nous pouvons être comme le Père, mais pour ça, il nous faut entrer dans l'expérience de la miséricorde. La miséricorde n'est pas une affaire. Attention dans le cœur du Père quand il voit notre misère. Quand notre Père voit notre misère, il y a une compassion profonde en lui qui manifeste du coup sa miséricorde. Donc, dans la miséricorde, mes bien-aimés, il y a la compassion. Et c'est quoi la compassion? Quelqu'un a défini la compassion comme ceci. Il dit la compassion, c'est lorsque l'amour qu'il y a dans mon cœur rencontre la souffrance de l'autre.
L'amour qu'il y a dans mon cœur rencontre la souffrance de l'autre. J'aime beaucoup cette définition. Et donc, dans la miséricorde, il y a la compassion, il y a le regard que le Père pose sur nous, que Dieu pose sur nous. C'est pourquoi, pour entrer dans cette miséricorde, vous pouvez être parfait comme notre Père est parfait, saint comme notre Père est parfait. Il nous faut demander la compassion, le regard du Seigneur sur les personnes qui nous ont offensés, qui nous ont blessés ou qui nous blessent. Comment est-ce que je les vois? Comment est-ce que je les regarde? Est-ce que je vois des gens à condamner, des gens à détruire, des gens à faire disparaître de la terre? Comment est-ce que le Père les voit? Comment si on a un peu de temps, je donnerai certainement un témoignage, mais je vais rester là, dans cette ligne-là pour l'instant. Il est dit dans Matthieu 5, verset 7, donc, euh, sur les béatitudes, vous connaissez, heureux les pauvres de cœur, ainsi de suite. Donc, il est dit ceci, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. On pourrait le dire autrement, heureux les miséricordieux, ils seront miséricordiés. C'est-à-dire qu'eux aussi vont bénéficier de la miséricorde. Ils vont agir comme Dieu, comme le Père agit envers nous. La miséricorde, mes bien-aimés, est l'expression même du pardon de Dieu. Je reprends. La miséricorde est l'expression même du pardon de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu pardonne, il fait miséricorde. Quand nous allons demander pardon à Dieu, nous ne disons pas Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi Seigneur parce que j'ai fait ceci, pardonne-moi, non. Seigneur, fais-moi miséricorde. C'est-à-dire que ton pardon soit rempli de compassion pour le pécheur que je suis. Tu ne veux pas dire Seigneur, pardonne-moi. Non. Quand nous allons voir Seigneur, c'est miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. C'est comme le psaume 51, le miséréré que nous disons que pas le psaume de David. Pitié pour moi, mon Dieu, hein, en ta bonté, en ta grande miséricorde, efface mon péché. Ta grande miséricorde, efface mon péché. Donc nous en appelons à l'amour. On dit que la miséricorde, c'est l'amour des entrailles de Dieu. Donc quand nous appelons la miséricorde, nous appelons à cette profondeur du cœur de Dieu, nous, nous appelons son pardon. Mais ce pardon-là va au-delà simplement du pardon que nous demandons. Mais c'est vraiment cette compassion qui vient du cœur de Dieu que nous appelons sur nos vies quand nous allons demander pardon, quand nous allons demander pardon à Dieu. Et ce qui peut nous aider, par exemple, ça peut être Luc 15. Vous connaissez l'histoire de la parabole du fils prodigue qui part, qui dit à son père, donne-moi ma part d'héritage qui va dans un pays. Hein. Il est dit à partir du verset 17, alors il rentrant en lui-même s'est dit, combien d'ouvriers de mon père ont en abondance, on lui fait en abondance. Moi ici, je meurs de faim, j'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Regarde le fils. Il a dilapidé tout l'argent, tous les tâches. Regardez. Il entre en lui-même. Donc, il y a une métanoïa, une repentance. Il prend conscience qu'il a fait quoi? Il a offensé Dieu, il a offensé son Père. Et il part. Et qu'est-ce qu'il fait le Père? Il se leva. Il s'en a vers son Père. Comme il était encore loin, son Père l'a aperçu. Donc le Père le voit, le Père est le premier qui le voit. Oui, la miséricorde, hein, il y a le Père de voir. Qu'est-ce que le Père il voit? Il n'a pas vu celui qui a dilapidé son argent. Il n'a pas vu le fils indigne qui a fait n'importe quoi avec l'héritage. Non, la Bible dit, son Père l'aperçut et fut saisi de compassion. Quand il vous disait que dans la miséricorde, il y a la compassion, il y a le regard, ce que nous voyons. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Et c'est en ce moment que le fils va se confesser. Mais regarde, il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Mais quand il fait sa confession, est-ce que le Père dit quelque chose? Regardez ce que le Père dit. Pendant que le Fils se confesse, donc on a dit que dans la relation verticale, donc il y a l'offense qu'on reconnaît, il y a la métanoïa, c'est-à-dire la prise de conscience, donc la repentance, donc il implique la prise de conscience, le renoncement, la confession et le renoncement. Donc le Fils, il dit son péché. Mais regardez le Père, qu'est-ce qu'il fait?
il appelle les serviteurs, mettez-lui les sandales, donnez-lui une bonne douche, et puis mettez-lui l'habit royal, puis mettez-lui l'anneau. Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle les vêtements de miséricorde. Mais ça, ce n'est pas l'objet de mon enseignement ce soir. C'est dans un autre enseignement. Les vêtements de miséricorde. Et qu'est-ce qu'il dit le Père? Il dit, venez, on va faire la fête. Venez, il faut festoyer. Il fait même tuer le veau gras. J'ai été regarder. Le veau gras, vous savez, c'était un veau spécial qui est gardé jusqu'à 4 mois parce que la chair est tendre, ainsi de suite. Comment est-ce que le Père savait que le Fils allait bénir jusqu'au moment où le veau était gras là? Et là, en ce moment, il arrive, il fait tuer le veau gras et il dit festoyons. Pourquoi? Il y a la réconciliation. Donc, entre l'offensé et l'offenseur, l'hostilité est brisée. Mais encore plus que ça, il y a la miséricorde qui vient du cœur du Père. C'est ça. Être saint comme notre Père est saint, être parfait comme il est parfait. Donc, le Fils se répand quand il vient demander pardon. Il voit son Père, saisi de compassion. Le Père court, il prend son Fils. Donc, ça, c'est aussi la réconciliation. Quand je vous disais tout à l'heure, on peut pardonner sans réconciliation. Oui, quand on a pardonné à l'autre l'offense, ben après, écoutez, on va s'asseoir, on va boire une bière ensemble parce que maintenant, le pardon est fait. Donc, on est réconcilié. Donc, il va consiste dans la réconciliation. Non seulement l'équité était, comment on appelle, une notion juridique, donc la dette est effacée, d'accord, mais l'autre, le fils, retrouve toute sa place dans la maison, dans la famille, sa place de fils. C'est ce qui fait le pardon divin. Donc, dans ce pardon, il y a la question, donc, qui est un acte juridique, donc la dette est effacée. Quand nous pardonnons, nous effaçons la dette, mais nous allons beaucoup plus loin. Nous entrons dans la réconciliation. Donc, nous nous asseyons, nous enlevons toute hostilité avec l'autre. Et en même temps, nous donnons sa place dans la famille. Si c'est dans notre famille, lui, on a pardonné. Donc, l'autre retrouve sa place dans la famille. Il retrouve la place dans le couple. Mon conjoint, mon mari n'est pas mon ennemi. Ma femme n'est pas mon ennemi. Mes enfants ne sont pas mes ennemis. Oui, quand on a pardonné, quand on s'est réconcilié avec eux, on leur donne toute leur place. C'est ça. Donc, et on voit bien que le pardon le plus difficile concerne les relations avec les plus proches, parce que c'est avec eux que voilà, évidemment difficile, parce que c'est avec eux, c'est envers eux, nous attendons beaucoup de choses d'eux. La relation avec les parents, avec les conjoints, les frères et sœurs, donc dans les liens de sang, ou les frères et sœurs dans le Christ Jésus. Parce que ceux-là sont censés manifester l'amour de Dieu, et puis ils ne le font pas. Et vis-à-vis de ces personnes, nous entretenons la mémoire du mal, la rancune. Comme on avait vu tout à l'heure, la mémoire du mal, la rancune. Nous entretenons l'amertume. Or, l'amertume, bien aimé, est un poison dans notre cœur et dans notre corps. Ça peut nous détruire. Refuser de pardonner, c'est refuser en question de vivre la parole de Dieu. C'est être soi-même lié par le passé. Hein. On a vu qu'Anna Arendt a dit que le passé est irréversible. Ce qui est fait est fait. Même par le pardon, l'homme a la capacité de dénouer les liens du passé, de couper les liens du passé. Eh bien, si on refuse de pardonner, donc on va contre la parole de Dieu qui nous invite à cette démarche-là, et on accepte d'être lié encore par le passé. Et c'est comme si on posait sur notre vie une espèce de parapluie par rapport à la grâce que Dieu veut nous donner ou la grâce qu'il a pour nous. C'est aussi accepter le péché, ouvrir une porte au diable pour nous malmener et faire échouer le plan de Dieu dans notre vie. Par exemple, un couple où il y a, par exemple, il y a eu l'adultère ou l'infidélité. Est-ce que ce péché-là peut faire est vraiment si grave que ça? Si nous avons ce cœur de miséricorde, agir comme le Père, être parfait comme le Père, quels sont les péchés que le Père ne nous pardonne pas? Il dit, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde, ou ils seront miséricordiés. Donc,
Si le Père pardonne toutes sortes de péchés, et nous disons non, nous mettons des catégories de péchés ou d'offenses que nous ne pouvons pas pardonner, sous prétexte que oui, nous refusons simplement. Nous laissons la porte au diable et du coup, on fait échouer le plan de Dieu. Il y a le couple qui divorce juste à cause de ce péché-là, parce qu'on refuse de pardonner et de se réconcilier et donc de faire miséricorde. Et si j'ai fait miséricorde à mon conjoint qui m'a blessé ou qui a été infidèle, ben, il retrouve sa place de conjoint dans la maison. Il ne devient plus mon esclave. Il ne devient plus celui que je vais piétiner du pied et dire ce que j'ai envie de dire. Il retrouve toute sa dignité, ou elle retrouve toute sa dignité d'épouse dans la maison, ou il retrouve toute sa dignité d'époux dans la maison. Sinon, par notre manque de pardon, on ouvre une porte, on se laisse malmener par le diable et on fait échouer le plan de Dieu sur ce couple-là qui était grandi dans la paix, dans l'harmonie, dans la communion. Ce couple-là se retrouve brisé à cause du manque de pardon. Parce qu'on a estimé que ce péché était trop grave. On pourrait trouver, mes bien-aimés, toutes sortes d'objections qui n'est pas pardon. Mais il y a deux passages qu'il lui a aussi cités qui vont nous aider à éviter toutes sortes d'objections. Le premier passage, c'est Matthieu 18, versets 23 à 30. Il dit ceci. Ça, si vous connaissez, je vais résumer parce qu'on ne va pas lire le texte. C'est l'histoire d'un serviteur qui devait des millions à son maître. Vous connaissez cette parabole que Jésus raconte. Et il dit, mais attrapez-le, lui, sa femme, ses enfants, mettez-les en prison, allez, jusqu'à ce qu'il rembourse ma dette. Et l'autre tombe à ses pieds et dit, pardon, je te supplie, fais-moi miséricorde, tout ça. Voilà, je vais m'arranger pour te rembourser. Et le maître, la Bible dit, il lui a remis toute sa dette. Il a remis toute la dette, c'est-à-dire qu'il a pardonné. Toute la dette était remise. Et l'autre, en sortant de là, il croise l'un de ses copains qui lui devait 1000 euros. Il l'attrape au cou, il le fait jeter en prison. Et puis ses copains indignés vont dire au maître, ah, le monsieur là, qui t'a pardonné pour 1 million là, il a rencontré son copain là qui lui demandait 1000 euros. Il a presque voulu l'étrangler, il l'a jeté en prison. Le maître était indigné, il dit, ah bon, toi, je t'ai pardonné. Tu ne pouvais pas faire autant avec ton ami, ton frère, puisque tu l'as jeté en prison pour ça. Il dit, toi aussi, tu vas finir en prison jusqu'à ce que tu aies remboursé toute ta dette. Toute ta dette. Toute ta dette. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a un prêtre qui prêchait une fois, il a dit, c'est comme ça que beaucoup vont se retrouver au purgatoire tant qu'ils n'auront pas épuisé toutes les dettes là qu'ils doivent, de pardon à leurs frères et sœurs. Et Hébreu 9, 22, qui est le deuxième passage, dit ceci, qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Que veut dire simplement que pour que vous et moi bénéficier du pardon de Dieu, il aurait fallu que nous mourions en versant notre sang, en donnant notre vie. Pour recevoir le pardon de Dieu, il fallait mourir. Or, quelqu'un l'a fait pour nous, Jésus. Ce n'est pas que nous, on ait à le faire. Il a versé son sang pour que nous bénéficions de la miséricorde de Dieu. C'est quoi Paul dit qu'il a brisé le mur de la haine, de la séparation qu'il avait entre Dieu et nous. Jésus l'a brisé. Il a détruit cela. Il a décidé même l'acte de condamnation. Toutes dettes ont été remises, pardonnées, réconciliées avec le Père. Donc, pour nous aider, nous pouvons paraphraser souvent les passages de la Bible. Ça peut nous aider à prendre conscience qu'on voit qu'il y a cette difficulté-là à entrer dans le pardon. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On pourrait paraphraser par ceci, remets-nous nos dettes, Seigneur. Remets-moi mes dettes, comme je remets aussi les dettes de ceux qui m'ont offensé. Comment est-ce que j'y remets? Est-ce que j'y remets les dettes? Et parce qu'on dit, ben, pardonne nos offenses comme on nous a offensés. Oui, d'accord, ça lui une récitation. Mais quand tu t'assois, tu dis, oui, Seigneur, remets-moi mes dettes. Comme moi aussi, je remets les dettes. Ah, Seigneur,
Jacqueline, là, je lui ai pas remis les dettes la fois dernière, là, parce que vraiment, elle m'a tellement pas perché. Hein. Et Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 5:20, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier. Et moi, j'ajoute que c'est Dieu qui, par notre bouche, dit, réconcilions-nous avec ceux qui nous ont offensés ou que nous avons offensés. On a vu que, donc, que le pardon avait deux axes, l'axe vertical, mais aussi l'axe horizontal. Paul dit, laissez-vous réconcilier avec Dieu. On peut ajouter, réconcilions-nous aussi dans l'axe vertical, mais dans l'axe horizontal, avec ceux qui nous ont offensés ou ceux que nous avons offensés. Et puis, je vais terminer par ceci. Après, on prendra le temps de questions, réponses, on verra si j'ai le temps de donner quelques témoignages. Hébreux 12, 14, je vais terminer par ça. Je pense que s'il y a un passage que vous devez garder à méditer, que nous avons à méditer chaque jour, c'est Paul qui dit, enfin, c'est l'auteur de l'Épître d'Hébreux, pour être plus précis, qui dit ceci, recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous, sans exception, et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ne vous y trompez pas. Amen. Ce passage-là que je donnais, Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Recherchons la paix avec tous. Voilà, Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Nous croyons que cet instant est un instant d'éternité dans ta présence. Toi qui as initié ce moment, tu l'as prévu depuis toute éternité, au-delà de nos personnes. Et tu habites ce moment, tu habites cet instant où nous t'invoquons. Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. C'est ce qui en nous a besoin d'être réconcilié avec toi. Ce qui en nous a besoin aussi de se réconcilier avec les autres. Nous venons te déposer nos cœurs, nous venons te déposer nos vies, te déposer nos âmes, avec toute puissance qu'il y a en elles, notre volonté, notre mémoire, notre intelligence. Viens toi-même visiter notre mémoire de toute amertume du passé, de toute blessure, de toute offense que nous avons subie ou que nous avons causée à d'autres. Viens nous sortir de cette prison du passé. Viens toi-même, Seigneur, par ta grâce, visiter notre volonté, donner la force d'entrer dans cette démarche de pardon, mais bien au-delà, entrer dans cette démarche de réconciliation, cette démarche de miséricorde. Rotalere, batolose. Seigneur, merci. Merci d'être présent. Merci de prendre toute dureté de nos cœurs, toute dureté de nos cœurs. Merci de façon particulière pour toutes ces personnes qui sont interpellées par la question, la notion de réconciliation au-delà du pardon. Merci pour ta fidélité, merci pour cette femme de plus de 55 ans passés, qui est près de 59 ans à peu près, et qui voit qu'il y a beaucoup de tensions dans la relation avec ton époux. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé, on a parlé de la relation avec
avec le conjoint. Et tu comprends, comme si le Saint-Esprit t'avait ouvert le cœur, l'intelligence, pour entrer toi aussi dans une démarche de réconciliation, pas seulement de pardon. Comme si ton cœur, comme si tu découvrais quelque chose de nouveau en entendant parler de la différence entre le pardon, la réconciliation et la miséricorde. Comme si tu étais resté longtemps à la périphérie dans le domaine du pardon. Allez beaucoup. Voilà. Seigneur, merci de donner la grâce de l'intelligence, d'illuminer l'intelligence de cette sœur, de cette maman, de cette femme par rapport à son conjoint pour entrer dans une véritable démarche de réconciliation, d'accueil, qui brille toute forme d'hostilité. Merci de venir apaiser cette relation conjugale, cette relation de couple dans cette maison, dans cette famille. Tu es Jésus, tu es le Christ et nous t'aimons. Merci pour ce temps de préparation à l'effusion de l'Esprit. Merci de donner ta grâce à chacun d'entre nous. Que nous soyons des témoins, des artisans de paix. Que nous recherchions chaque jour, chaque instant, la paix. Que ta paix coule comme un fleuve dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos maisons et sur nos nations et dans ton Église. Viens bénir chacun d'entre nous ce soir. Fais de nous des artisans de paix, des porteurs de paix. Mets dans notre cœur, dans notre bouche, sans cesse et toujours, des paroles de réconciliation et d'être nous. Donne-nous d'être nous aussi parfaits comme notre Père est parfait.